C'est pas que ici que s'établissent ces stratégies, il faut des groupes de travail, il faut creuser les sujets, avoir des données, mais ça permet en tout cas d'avoir un alignement sur les objectifs, de les partager, de partager les préoccupations, de savoir qu'on est un peu tous embarqués dans la même stratégie et donc après de trouver les moyens d'action qui seront davantage adaptés. On n'a pas forcément beaucoup d'informations statistiques encore qui soient très fiables, parce que les informations statistiques arrivent toujours un peu tard, mais ce qu'on voit d'après les associations, et puis ce qu'on peut remarquer tout un chacun, c'est que la pauvreté à cause de l'inflation, et puis suite à la crise du Covid, elle touche effectivement davantage de familles monoparentales encore qu'avant, davantage d'étudiants qu'auparavant. C'est vraiment, il y a eu une rupture au moment de la crise sanitaire, des personnes âgées isolées également qui sont davantage touchées, qui subissent aussi la précarité énergétique, et des travailleurs pauvres qui auparavant arrivaient à peu près à joindre les deux bouts et qui là sont déstabilisés en fait par cette inflation, notamment sur les produits alimentaires et sur l'essence et le gaz. Plusieurs centaines de personnes qui sont venues à cette journée organisée à Supaéro, c'est déjà en soi un succès d'avoir attiré autant de monde jusqu'à Toulouse pour encore une fois une aussi grande région. Donc ça montre que les gens en ont besoin en fait, qu'ils ont besoin, associatifs comme institutionnels, de se rencontrer, d'avoir ces moments d'échange. Donc ça, en tant que tel, c'est un succès. Puis les thèmes des ateliers étaient tout à fait adaptés à l'actualité, par exemple sur la précarité étudiante ou sur les enfants, sont des thèmes qui parlent à tout le monde et puis qui sont vraiment au cœur des préoccupations actuelles avec l'inflation, avec tous les questionnements sur la crise écologique. Donc c'était sans doute un bon moment aussi pour faire cette réunion régionale de la stratégie pauvreté, en plus à un moment où il y a une transition vers un pacte des solidarités, donc je pense que tout le monde voulait avoir aussi un peu des informations, savoir que ça ne s'arrête pas, et donc cette journée elle aura aussi contribué à réassurer tout le monde sur le fait que ça ne s'arrête pas, la lutte contre la pauvreté.